Comment l'ambition et l'énergie masculine peuvent saboter votre relation amoureuse? Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour toutes les femmes ambitieuses. Comment l'énergie masculine, lorsqu'elle est déséquilibrée, peut impacter vos relations de couple. Si vous avez l'impression de tout gérer, d'être la leader dans votre relation, mais que cela crée des tensions, cette vidéo est faite pour vous. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains conseils sur le développement personnel et les relations de couple. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la liker et à la partager avec toutes les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et pour aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre notre plateforme privée 100% féminine, Trust Yourself. C'est un espace dédié aux femmes qui veulent s'épanouir, retrouver confiance en elles et construire des relations harmonieuses. Le lien est dans la description. Alors, n'attendez plus et rejoignez-nous dès maintenant. Maintenant, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir comment équilibrer vos énergies pour une vie amoureuse plus épanouie. Comprendre les énergies masculines et féminines. Voici la définition de l'énergie masculine. L'énergie masculine est une force fondamentale présente en chacun de nous, indépendamment du sexe biologique. Traditionnellement, elle est associée à des qualités comme l'action, la prise de décision, la logique, la force et la détermination. Cette énergie se manifeste par une tendance à se concentrer sur l'accomplissement de tâches, à résoudre des problèmes de manière directe et à poursuivre des objectifs avec un esprit focalisé. Dans notre société moderne, ces qualités sont souvent valorisées, surtout dans le monde du travail, où la compétitivité et l'efficacité sont des maîtres mots. L'énergie masculine est ce qui nous pousse à agir, à prendre des initiatives, à relever des défis et à chercher constamment à améliorer notre situation. Elle est orientée vers l'extérieur, vers la création et la conquête. Cette énergie est vitale pour avancer dans la vie, pour bâtir des carrières, pour prendre des décisions importantes et pour se défendre. Cependant, lorsqu'elle est surutilisée ou déséquilibrée par rapport à l'énergie féminine, elle peut créer des tensions, notamment dans le contexte des relations personnelles. Définition de l'énergie féminine. L'énergie féminine, en revanche, est souvent associée à des qualités telles que la réceptivité, l'intuition, l'émotion, la douceur et la capacité à prendre soin des autres. Contrairement à l'énergie masculine, elle n'est pas axée sur l'action ou la conquête, mais plutôt sur l'accueil, la compréhension et le soutien. Cette énergie se manifeste par une capacité à être à l'écoute de soi-même et des autres, à ressentir profondément et à créer des liens émotionnels forts. L'énergie féminine est intuitive, ce qui signifie qu'elle se fie souvent à des sentiments ou à des impressions plutôt qu'à la logique pure ou à l'analyse. Elle valorise l'harmonie, la coopération et le bien-être collectif. Dans un monde où la performance et l'ambition sont fréquemment mises en avant, il peut être facile de sous-estimer la puissance de l'énergie féminine. Pourtant, elle est essentielle pour maintenir un équilibre dans la vie. Elle permet de se connecter aux autres de manière authentique, de nourrir les relations et de créer un environnement où l'amour et la compassion peuvent prospérer. L'importance de l'équilibre. L'un des aspects les plus cruciaux à comprendre est que ces deux énergies masculines et féminines ne sont pas opposées, mais complémentaires. Chacune joue un rôle important dans notre vie quotidienne et l'équilibre entre les deux est essentiel pour notre bien-être général ainsi que pour la santé de nos relations. Lorsqu'il y a un équilibre sain entre ces deux énergies, une personne peut naviguer dans le monde avec à la fois force et douceur, action et réflexion logique et intuition. Un tel équilibre permet non seulement de réussir dans des domaines comme le travail ou les projets personnels, mais aussi de s'épanouir sur le plan émotionnel et relationnel. Cependant, un déséquilibre peut avoir des conséquences négatives. Par exemple, si une personne fonctionne principalement sur l'énergie masculine, elle peut devenir trop dure, trop dirigée par les résultats et déconnectée de ses émotions ou de celles des autres. Cela peut conduire à des relations superficielles ou conflictuelles, où l'empathie et la compréhension sont absentes. D'autre part, une surutilisation de l'énergie féminine sans un équilibre suffisant avec l'énergie masculine peut rendre une personne trop passive, indécise ou sujette à être submergée par les émotions. Ici aussi, les relations peuvent en souffrir en raison d'une incapacité à prendre des décisions ou à avancer de manière concrète dans la vie. L'objectif est donc de cultiver les deux énergies de manière équilibrée. Pour les femmes ambitieuses, cela signifie reconnaître et honorer leurs forces et leur détermination tout en apprenant à rester connectées à leur côté réceptif,
intuitif et nourrissant. Cet équilibre permet non seulement de réussir dans les ambitions personnelles, mais aussi de créer et maintenir des relations amoureuses, saines et épanouissantes. Les symptômes d'un déséquilibre dans votre relation. Les signes que vous opérez trop dans l'énergie masculine, il est crucial de reconnaître les signes indiquant que vous fonctionnez principalement dans l'énergie masculine, surtout si vous êtes une femme ambitieuse. En tant que femme, être trop ancré dans l'énergie masculine peut se traduire par un comportement excessivement assertif, voire dominant dans vos relations amoureuses. Voici quelques signes clés. Prise de décision constante. Si vous vous trouvez systématiquement à prendre toutes les décisions dans votre couple, des plus petites comme choisir ou dîner, ou aux plus grandes comme la gestion des finances ou les décisions de vie, cela peut être un signe que vous êtes trop dans l'énergie masculine. Cette tendance à vouloir contrôler ou diriger peut éclipser la capacité de votre partenaire à s'impliquer de manière égale. Difficulté à déléguer. Vous avez du mal à laisser votre partenaire gérer certaines tâches ou responsabilités. Vous ressentez le besoin de tout superviser car vous croyez que vous ferez mieux ou plus rapidement les choses. Ce besoin de tout gérer par vous-même est un autre indicateur d'une énergie masculine prédominante. Indépendance excessive. Être indépendante est une qualité admirable. Cependant, lorsqu'elle devient excessive, elle peut éloigner votre partenaire. Si vous êtes habitué à ne compter que sur vous-même, refusant ou minimisant l'aide de votre partenaire, cela peut créer une barrière émotionnelle entre vous deux. Vous pourriez vous retrouver à porter toute la charge mentale de la relation, ce qui peut épuiser et distancer l'autre. Focalisation sur les résultats. L'énergie masculine est fortement orientée vers les objectifs et les résultats. Si dans votre relation, vous êtes constamment préoccupé par la performance, qu'il s'agisse de votre carrière, de l'évolution de votre couple ou de la réussite de vos enfants, vous pouvez négliger les aspects plus doux et émotionnels qui nourrissent véritablement une relation amoureuse. Impact sur votre partenaire. Le déséquilibre énergétique dans une relation n'affecte pas seulement vous, mais aussi votre partenaire. Si vous êtes constamment dans l'énergie masculine, cela peut provoquer un sentiment d'inutilité chez l'autre. Voici comment cela peut se manifester. Sentiment d'être dévalorisé. Votre partenaire peut se sentir diminué ou peut apprécier, surtout s'il ne trouve pas de place pour exprimer son énergie masculine. Dans une relation saine, chacun devrait pouvoir contribuer à se sentir valorisé pour ce qu'il apporte. Si vous occupez constamment le devant de la scène, en termes de prise de décision et d'action, votre partenaire peut commencer à se sentir inutile ou non pertinent. Incapacité à se connecter émotionnellement. L'énergie masculine excessive peut créer une distance émotionnelle dans le couple. En étant constamment dans une mentalité de faire plutôt que d'être, vous pouvez négliger les moments de connexion émotionnelle, essentiels pour renforcer le lien avec votre partenaire. Cela peut entraîner un manque de communication intime, de compréhension mutuelle et éventuellement un sentiment de solitude pour l'autre personne. Frustration et conflit. Un déséquilibre des énergies peut également conduire à des conflits. Si votre partenaire se sent frustré de ne pas pouvoir exprimer sa propre énergie masculine, il peut y avoir des affrontements, des malentendus ou un ressentiment croissant. La dynamique du pouvoir peut devenir une source de tension où l'un ou l'autre peut essayer de rétablir l'équilibre de manière maladroite ou agressive. Exemple concret, prenons l'exemple de Marie, une femme d'affaires accomplie, toujours en quête de perfection dans tout ce qu'elle entreprend. Dans son couple, Marie prend toutes les décisions, des vacances à la gestion des finances. Son partenaire Pierre se sent de plus en plus marginalisé, comme s'il n'avait plus de rôle à jouer dans leur relation. Bien que Marie pense qu'elle gère les choses pour le bien de leur couple, elle commence à remarquer que Pierre devient de plus en plus distant. Leur connexion émotionnelle s'effrite et les disputes deviennent fréquentes, souvent sur des sujets insignifiants et qui cachent un malaise plus profond. Pierre se sent inutile, tandis que Marie se sent incomprise et submergée. Ce type de situation est courant chez les femmes qui, bien qu'ambitieuses et compétentes, peuvent sans le vouloir déséquilibrer la dynamique de leur relation. Cet exemple montre à quel point un déséquilibre énergétique peut perturber la symbiose naturelle nécessaire à une relation harmonieuse. Les conséquences de trop d'énergie masculine sur la relation. Dynamique de pouvoir déséquilibrée. L'une des premières conséquences d'un excès d'énergie masculine chez une femme dans une relation amoureuse est la création d'une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Dans une relation saine, il y a un échange naturel de pouvoir où chaque partenaire a l'espace pour s'exprimer, prendre des décisions et contribuer à la relation de manière égale. Cependant, lorsque l'énergie masculine domine, elle peut conduire à un contrôle disproportionné de la relation par l'un des partenaires.
Un tel déséquilibre peut provoquer une sensation d'étouffement chez le partenaire, moins dominant. Celui-ci peut se sentir incapable de contribuer de manière significative ou d'apporter son énergie masculine à la relation, ce qui peut éroder son estime de soi. Cela peut aussi alimenter un cycle où le partenaire dominant, constatant un manque de réponse ou d'action de l'autre, ressent le besoin d'assumer encore plus de contrôle, aggravant ainsi la situation. Dans le long terme, cette dynamique déséquilibrée peut mener à une relation de pouvoir où l'un des partenaires devient passif, voire résigné, tandis que l'autre porte tout le fardeau. Cette situation est non seulement fatigante pour celui qui gère tout, mais elle peut aussi créer une dépendance émotionnelle malsaine où l'un des partenaires perd son sens de l'identité et de l'autonomie. Perte de polarité. La polarité dans une relation fait référence à l'attraction naturelle qui se produit entre des énergies opposées, souvent l'énergie masculine et féminine. C'est cette polarité qui alimente le désir, la passion et l'attraction dans un couple. Lorsque l'un des partenaires opère principalement dans une énergie qui déséquilibre cette polarité, l'attraction peut s'estomper. Prenons l'exemple d'un couple où la femme, initialement attirée par la force et l'ambition de son partenaire, commence à prendre le rôle masculin dans la relation. Si elle devient celle qui dirige, prend toutes les décisions et n'accorde plus d'espace à son partenaire pour exprimer son énergie masculine, l'attraction initialement peut diminuer. Le partenaire masculin peut commencer à ressentir une sorte de déphasage, une distance croissante car l'énergie qu'il a apportée à la relation n'est plus nécessaire ou valorisée. La perte de polarité ne se limite pas à l'attraction physique, elle touche également l'attraction émotionnelle et spirituelle. Lorsque les rôles sont inversés ou déséquilibrés, il devient difficile pour les partenaires de maintenir une connexion intime profonde. Le couple peut tomber dans une routine amicale plutôt qu'amoureuse où la passion s'éteint lentement. Épuisement émotionnel également. Gérer une relation tout en assumant constamment un rôle masculin dominant peut conduire à un épuisement émotionnel profond. Lorsqu'une femme est toujours en mode faire, elle peut commencer à négliger ses besoins émotionnels et spirituels. Cette négligence crée un vide, car la partie nourrissante de l'énergie féminine est mise de côté. Cet épuisement se manifeste par un sentiment de fatigue, de frustration et parfois même de ressentiment. La femme peut se sentir seule dans sa relation, même si elle est techniquement accompagnée, car elle ne reçoit pas l'attention, le soutien ou l'affection dont elle a besoin pour s'épanouir. L'épuisement peut aussi mener à un burn-out, où la femme se sent totalement déconnectée de sa féminité, vivant dans un monde de survie plutôt que d'épanouissement. Cet état d'épuisement émotionnel n'est pas seulement dangereux pour elle, mais aussi pour la relation. Une personne épuisée émotionnellement a moins de patience, d'empathie et de capacité à être présente pour son partenaire. Cela peut créer un cercle vicieux où les tensions s'accumulent, les malentendus se multiplient et la relation s'effondre lentement. Comment rééquilibrer vos énergies pour sauver votre relation, mesdames ? Vous devez revenir à l'énergie féminine. Revenir à une énergie féminine équilibrée est essentiel pour restaurer la santé et l'harmonie dans votre relation de couple. Voici comment vous pouvez cultiver cette énergie. Prendre soin de vous. Accordez-vous du temps pour vous ressourcer, que ce soit par des activités apaisantes, comme la méditation, la lecture ou simplement en prenant un bain relaxant. Le soin de soi est une pratique fondamentale de l'énergie féminine car il permet de se reconnecter à son essence de nourrir son corps et son esprit. Cultivez l'intuition. L'intuition est une qualité clé de l'énergie féminine. Pour la développer, prenez l'habitude de vous écouter davantage, de faire confiance à vos ressentis et à vos émotions. Essayez de prendre des décisions non seulement avec votre logique, mais aussi en vous fiant à ce que votre cœur vous dit. Lâchez prise. Apprendre à lâcher prise sur le contrôle est crucial. Faites confiance à votre partenaire pour prendre certaines responsabilités et accepter que tout ne soit pas sous votre contrôle. Cela peut se traduire par des petites actions quotidiennes, comme laisser votre partenaire choisir le film à regarder ou accepter qu'il gère une situation à sa manière. Exprimez vos émotions. L'énergie féminine est profondément liée aux émotions. N'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, que ce soit la joie, la tristesse ou la frustration. Partager vos émotions de manière authentique peut renforcer la connexion avec votre partenaire et ramener plus de douceur et de compréhension dans la relation. Créez un espace pour votre partenaire. Pour rétablir un équilibre sain, il est essentiel de permettre à votre partenaire de s'exprimer dans son énergie masculine. Voici quelques façons de le faire. Laissez de la place à son leadership. Donnez à votre partenaire l'opportunité de diriger certaines situations. Cela ne signifie pas se soumettre, mais plutôt collaborer de manière harmonieuse. Par exemple, laissez-le organiser une sortie ou prendre en charge un projet familial. Cela renforce sa confiance et rétablit un équilibre dans la relation. Apprendre à recevoir.
L'énergie féminine est réceptive par nature. Acceptez l'aide, l'amour et le soutien de votre partenaire. Recevoir ne signifie pas être dépendante, mais simplement ouvrir son cœur à ce que l'autre a à offrir. Cela peut renforcer le lien entre vous et permettre à votre partenaire de se sentir valorisé. Valorisez ses qualités masculines. Complimentez et reconnaissez les qualités masculines de votre partenaire, qu'il s'agisse de sa force, de sa logique ou de sa capacité à prendre des décisions. Cela renforce son sentiment de valeur et de rôle au sein de couple. Exercice pratique. Pour vous aider à rééquilibrer vos énergies, voici quelques exercices simples et efficaces. Méditation sur les énergies. Prenez quelques minutes chaque jour pour méditer en vous concentrant sur l'équilibre de vos énergies. Visualisez l'énergie masculine et féminine en vous comme deux forces complémentaires. Imaginez-les s'harmoniser, créant un sentiment de paix et d'équilibre intérieur. Pratique du lâcher-prise. Chaque jour, choisissez une tâche ou une responsabilité que vous déléguerez à votre partenaire. Cela peut être aussi simple que de lui laisser le choix du repas ou de la destination d'une sortie. Comment vous vous sentez en lâchant le contrôle et en faisant confiance à l'autre? Affirmations positives. Utilisez des affirmations pour renforcer votre énergie féminine comme « Je suis en paix en laissant l'amour entrer dans ma vie. Je fais confiance à mon intuition. » Ou « Je permets à mon partenaire de m'aimer et de me soutenir. » Exercice d'écoute active. Pratiquez l'écoute active avec votre partenaire. Lors de vos discussions, concentrez-vous sur l'écoute sans interrompre, en montrant de l'empathie et en répondant avec des phrases qui montrent que vous comprenez ses émotions. Cela peut renforcer votre connexion émotionnelle. En conclusion, mesdames, il est essentiel de reconnaître que l'équilibre entre les énergies masculines et féminines est la clé pour non seulement réussir dans la vie, mais aussi pour entretenir des relations amoureuses épanouissantes. Pour les femmes ambitieuses, revenir à une énergie féminine équilibrée ne signifie pas renforcer à leur ambition ou à leur force. Au contraire, cela permet d'intégrer ces qualités dans un cadre où l'amour, la compréhension et la connexion émotionnelle peuvent prospérer. Je vous encourage vivement à mettre en pratique les conseils et les exercices partagés dans cette vidéo. Prenez le temps de réfléchir à votre propre énergie, à la manière dont elle se manifeste dans votre vie quotidienne et dans votre relation de couple. Si vous ressentez le besoin d'approfondir ce sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'épanouissement personnel et les relations de couple. Vous pouvez également laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser des questions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, je propose une consultation de coaching pour explorer comment vous pouvez équilibrer vos énergies pour améliorer votre vie et vos relations. Cliquez sur le lien qui est dans la description pour en savoir plus. Mesdames, l'énergie masculine, elle est très destructrice dans les relations. Lorsque vous ne laissez pas de place à votre partenaire, cette énergie risquera de détruire votre relation. Cet homme se sentira émasculé, cet homme ne voudra plus être à vos côtés, cet homme, en gros, il vous laissera pour une femme qui est plus féminine. C'est vrai, vous avez des ambitions, moi-même j'ai des ambitions, mais je fais toujours en sorte désormais de laisser la place à l'homme d'avoir des actions. Parce que si je fais tout, cet homme n'aura pas envie de faire d'action pour moi. Alors du coup, je laisse la place à cet homme. C'est pas facile, lorsque vous avez opéré en mode énergie masculine pendant des années, de laisser en fait le rôle à un homme. C'est normal, c'est pas facile. Mais étape par étape, plus vous allez laisser cet homme opérer dans son énergie masculine et vous être dans votre énergie féminine, plus la relation va évoluer dans le bon sens. Voilà pourquoi, mesdames, lorsque vous êtes avec un homme, laissez-le vous parler. Vous pourrez découvrir beaucoup de choses à travers la conversation que vous avez avec lui. Je sais que c'est pas facile, parce qu'on a tendance à vouloir diriger même la discussion. Je vous le déconseille, parce que plus vous allez développer votre écoute active, plus vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses que votre partenaire avait peut-être envie de vous dire, mais parce que vous étiez trop dominante, trop contrôlante, il n'a pas su vous dire. Parce que certains hommes, lorsqu'ils voient que vous êtes trop dominante, contrôlante, ils se disent ça sert à rien que je parle. Elle va toujours avoir une raison. Elle va toujours me contredire. Donc du coup, vous l'émasculez et du coup, il se referme de plus en plus. L'objectif, c'est qu'il s'ouvre et que vous puissiez créer une connexion émotionnelle avec lui. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Oui, mais j'ai peur d'oublier ce que je vais dire. C'est pas grave. Ça reviendra, ça viendra. Laissez parler cet homme. Laissez-le faire. Laissez-le organiser des rendez-vous. Laissez-le vous appeler. Laissez-le faire des choses pour vous. Si vous êtes toujours celle qui fait, comment voulez-vous qu'il fasse?
Donc, laissez-le à sa place. Vous êtes ambitieuse, c'est vrai, mais lorsque vous êtes dans une relation, cette ambition ne doit pas être trop présente dans la relation. Parce que sinon, cet homme va se sentir émasculé. Vous allez me dire, oui, mais moi, c'est pas de ma faute, moi, je suis une boss lady, moi... Non, arrêtez d'être dans le moi. Rappelez-vous, vous ne pouvez plus être dans le faire, vous devez être dans l'être. D'accord? Dans l'être. Soyez celle qui reçoit plutôt que celle qui donne. Parce que quand vous êtes celle qui reçoit, pensez-vous que vous allez recevoir? Celle qui donne plutôt, celle qui donne. Pensez-vous que vous allez recevoir? Non. Laissez cet homme vous donner et vous recevez. Et vous observez le comportement. Et de temps en temps, si cela ne vous convient pas, vous lui dites. J'ai été dans cette énergie masculine pendant des années. Et je ne m'en rendais pas compte, ça me desservait. Donc du coup, c'est moi qui gérais la relation, c'est moi qui contrôlais la relation. Et quand j'ai compris cela il y a quelques années, parce que ça fait des années maintenant que j'ai travaillé sur mon énergie masculine, je me suis rendu compte que depuis tout ce temps, c'est moi en fait qui gâchais mes relations. Parce que déjà j'étais trop ambitieuse, je voulais atteindre un certain niveau de vie. Et ensuite de ça, dans la relation, je ne déléguais pas, je ne laissais pas faire l'homme. L'homme se sentait émasculé, et à la fin il me quittait. Il me quittait pourquoi? Parce que il ne se sentait pas à sa place. Laissez les hommes être à leur place et vous aussi soyez à votre place. Au début c'est difficile, au début c'est chiant, au début voilà c'est bizarre, mais c'est bon parce que cet homme il fera beaucoup de choses pour vous. Il fera beaucoup de choses pour vous. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que vous êtes une merveille, vous êtes une belle créature féminine qui attend que son prince charmant puisse lui donner l'amour nécessaire pour être bien. Et cet homme sera content d'accomplir des choses pour vous. Vous n'aurez même plus besoin de demander. Vous n'aurez même plus besoin de vous plaindre. Il le fera pour vous. Alors si vous voulez opérer en mode énergie masculine, dites-vous bien que vous risquerez de perdre cet homme. Si vous opérez en une énergie féminine équilibrée, masculine équilibrée, cet homme avancera avec vous, il aura envie de faire des projets avec vous, il aura envie d'avancer avec vous, il va planifier des choses. Vous n'aurez même plus besoin de parler parce qu'il va le planifier, parce que vous lui laissez sa place. Parce que l'énergie féminine aussi, c'est laisser la place à cet homme d'être un homme. Et surtout, mesdames, surveillez votre langage. Votre langage. Vous avez vu les affirmations positives. J'accueille un homme qui est prêt à prendre soin de moi. Je désire un homme qui veut être à mes côtés parce que je suis une créature féminine magnifique. Quand vous avez ce genre de langage, je ne dis pas les mêmes, mais vous pouvez travailler les vôtres personnellement. Je vous assure, vous allez attirer un homme masculin qui vous laissera dans vos ambitions sans pour autant être en compétition avec vous. Pourquoi? Parce que c'est très important à une femme d'être épanouie dans tous les domaines, ça c'est clair. Mais il faut aussi que cette femme laisse la place à cet homme de s'épanouir aussi dans la relation et de ne pas se sentir frustrée, de vous voir très ambitieuse et que vous gérez tout, vous apportez tout sur la table. Non, n'apportez pas tout sur la table. N'apportez pas tout sur la table parce que si vous apportez tout sur la table, il ne va rien se passer. Laissez-le opérer dans son énergie masculine afin que vous soyez pleinement heureuse. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi j'ai cette énergie masculine? Encore une fois, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. C'est lié à beaucoup de choses. Vos traumas liés à l'enfance, le fait d'être l'aîné de la famille, le fait d'avoir vécu des blessures émotionnelles, le fait d'avoir vécu des relations traumatiques avec certaines personnes. Et souvent, ce sont des choses que vous n'avez pas réglées avec vous-même. Alors, tant que ce n'est pas réglé, ça empiète vos relations futures. Même si vous regardez mes vidéos, même si vous regardez les tutos, les astuces, tant qu'il n'y a pas un travail profond, cette énergie ne va pas disparaître. Souvent, c'est un travail physique à faire, émotionnel et surtout aussi spirituel. Parce que beaucoup de ces énergies, elles sont spirituelles. Elles sont liées à des situations familiales, spirituelles qu'il faut traiter. Et tout ça, ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain. C'est un travail sur du long terme, mais qu'il faut oser commencer. Et oui, parce que si vous ne commencez pas, comment vous allez vous en sortir? Commencez à travailler sur vos énergies, commencez à les rééquilibrer. Reconnectez-vous à votre spiritualité. Apprenez à vous reconnecter à Dieu, à, je sais pas, l'univers, la méditation, la prière, toutes ces choses-là. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai été ravie de faire celle-là parce que c'est un sujet que je maîtrise très bien. Et du coup, je me suis dit, il faudrait que j'en fasse une pour les femmes qui sont trop ambitieuses. Oh là là, non, mesdames, ne soyez pas trop ambitieuses. C'est bien les ambitions. Si vous êtes seule, c'est bien. Mais encore une fois, si vous êtes seule, vous n'allez pas attirer les bons partenaires si vous êtes trop ambitieuse. Par contre, si vous êtes en couple et que vous êtes trop ambitieuse et que vous êtes dans cette énergie masculine, ça ne va pas marcher.
ça ne va pas marcher. Fin de fin, cet homme en aura marre et il va se barrer. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et surtout, de me mettre un commentaire, de dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Ça va me permettre justement de préparer d'autres sujets qui vous intéressent. N'ayez pas peur de laisser un commentaire, c'est rien. Sur ce, belle journée!